Les amis, donc voilà, aujourd'hui, je suis à Liège, dans une impasse magnifique que je vais vous faire visiter, qui s'appelle la Passe de l'Ange. À la base, ça s'appelle la Passe de l'Ange et c'est son nom connu depuis toujours ici à Liège. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est assez symbolique, c'est assez novateur et c'est assez différent. Le Centre pour l'égalité des chances, et j'ai eu le plaisir de rencontrer le ministre qui est juste là devant moi et que je vais aussi interviewer. J'arrive, monsieur le ministre. Vous êtes d'abord en interview peut-être avec le jeune homme? Oui, pas de souci, faites à votre aise. Et donc je disais, je suis à Liège ici dans la Passe de l'Ange et j'ai été conviée, et vous savez, moi quand on m'invite, je viens surtout pour des causes aussi belles que celle de la défense des différences de tous. Vous savez, aujourd'hui on est le 21 mars et c'est une journée symbolique où on se doit, j'ai envie de dire, malheureusement, encore aujourd'hui, en 2021, se battre pour des causes sociales et des causes magnifiques. Et l'une de ces causes, c'est les différences. Peu importe qu'elles soient raciales, qu'elles soient de sexe, qu'elles soient... On est aussi dans la journée de la trisomie 21. Et il y a beaucoup d'actions symboliques qui se font en Belgique aujourd'hui. Alors, quand je dis en Belgique, c'est vraiment sur tout le territoire belge. Le Centre pour l'égalité des chances a lancé une très grosse campagne qui s'appelle... Vous me dites quand je vais vers vous, hein? Venez. Ah ben voilà, je vais plutôt laisser le ministre qui est aujourd'hui dans nos rues liégeoises pour vous expliquer cela. Et il va le faire bien mieux que moi. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, je tiens à me présenter. Déjà, merci pour l'invitation du jour. Je suis Leïla, je suis beaucoup de choses, mais je suis aussi booster de talent Made in Liège. Donc, je mets en exergue les talents liégeois. Et j'ai eu la chance, et merci pour l'invitation, de participer à cette magnifique campagne de sensibilisation contre le racisme. Que vous allez booster. Qu'on va booster. D'ailleurs, je vais vous demander d'aller dans la lumière pour qu'on vous voit même encore mieux. Pourriez-vous un petit peu m'expliquer pourquoi nous sommes là aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au cœur de Liège? Donc aujourd'hui, le 21 mars, c'est la journée internationale de lutte contre le racisme et la Fédération Wallonie-Bruxelles se veut à la pointe dans ce combat et nous lançons une opération de sensibilisation pour dire que le racisme ne mène nulle part. Le racisme est en fait une impasse et c'est pourquoi nous rebaptisons une série d'impasses, notamment ici à Liège, mais dans les 4 coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et comme vous pouvez le voir, nous avons apposé un petit autocollant avec la campagne nulle-part.be, des préjugés racistes, une impasse. Et qu'est-ce qu'il y aura, monsieur le ministre, dans toute cette campagne, justement, le racisme ne mène nulle part? En fait, c'est une campagne qui vise notamment les 15-35 ans avec différents supports de communication, notamment sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser à l'importance de cette lutte contre le racisme, qu'il ne faut pas banaliser les choses, que c'est encore très présent. L'actualité le montre, le démontre, mais aussi quand on voit toutes les plaintes réalisées auprès de UNIA. On a encore eu l'occasion de parler avec eux pas plus tard que fin de la semaine, dans le cadre notamment de l'opération un peu parallèle à celle-ci lancée par Thierry Huxel pour lutter contre le racisme dans le sport. On a toute une série d'initiatives qui convergent, qui vont dans le même sens et c'est important. Et bien qu'on se veut optimiste, monsieur le ministre, est-ce que ça va plutôt dans le bon sens du terme, je vais dire une évolution positive et moins de cas, ou malheureusement on va plutôt dans quelque chose d'un petit peu plus pessimiste et négatif au niveau des chiffres? Je crains que ça soit plutôt négatif et c'est pourquoi il faut redoubler d'efforts. Il faut aussi s'inscrire dans un plan interfédéral de lutte contre le racisme, c'est-à-dire avec tous les niveaux de pouvoir. C'est lancé, c'est en marche et c'est vraiment important. En tout cas, merci pour vos initiatives, merci pour l'invitation aussi. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui va sortir dans les jours à venir sur les réseaux sociaux ou on doit encore se taire? Oh, on peut le dire. Allez-y alors, dites-le. Voilà, c'est parti. Let's go. Merci en tout cas. Bonne journée. Hein. À vous aussi. Moi c'est Michel Lee, je suis d'origine syrienne, je suis en Belgique depuis 2015. Et d'où je commençais,
D'où on s'est rencontrés déjà, Nourami? Comment ça se fait qu'on se connaît maintenant? Grâce notamment à tout plein de gens qui sont là aujourd'hui, que j'interviewerai aussi. Notamment Xavier qui m'a appelé un jour comme ça, par hasard. Dis-moi, Rami, qui es-tu? Explique un petit peu ton parcours. En fait, depuis que je suis ici en Belgique, j'ai eu un petit parcours d'intégration. J'ai eu un peu dur au début parce que c'était quand même un pays que je connaissais personne. T'es arrivé à quel âge, toi, Rami? Je suis arrivé à 15 ans. À 15 ans, ok. Et donc je suis arrivé ici en 2015, comme je vous ai dit, et donc je connaissais personne. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour m'accrocher à la vie ici, pour pouvoir me construire une nouvelle vie, pour pouvoir tout reprendre comme avant. Et donc oui, j'ai fait beaucoup d'efforts et la vie continue. Voilà, je suis ici, je continue mes études supérieures, je suis à l'université de Liège, je fais mes études d'ingénieur civil. Bravo! Et donc voilà, la vie continue pour moi et il faut s'accrocher quoi. Et quand t'es arrivé, tu parlais bien français? Oui, je parlais de base français et j'ai eu aussi l'occasion d'apprendre le néerlandais parce que j'ai été envoyé dans un camp de réfugiés en Flandre. Yes. Du coup, comme initiative, je me suis dit pour commencer mon parcours d'intégration et commencer à s'accrocher à la vie et pouvoir m'intégrer avec les gens. Et j'ai décidé d'apprendre le néerlandais et du coup, je l'ai appris et je maîtrise quand même plutôt bien le néerlandais pour le moment. Donc voilà. Super. Super, et donc il te reste combien de temps là pour finir l'université? Il me reste, je suis en 2e année, donc il me reste avec le master 3 ans. Et après, c'est le monde de travail, j'imagine, et j'espère que ça va aller. Et tu es sans famille ici ou bien tu as pu faire venir ta famille? Mon petit frère et mes 2 parents, et j'ai quelques familles ici en Belgique, mes oncles et mes cousins. Et je suis bien entouré par encore un petit peu de famille, même si la plupart d'eux sont toujours en Syrie. Mais voilà, on vit avec ce qu'on a pour le moment et voilà. Super, en tout cas félicitations et merci de faire partie aussi des exemples positifs. Toi, moi, nous. On fait une photo les là. Oui, hein. Okay. Les amis, je voudrais vous présenter Xavier aussi, et Xavier qui va vous en dire un petit peu plus sur la campagne. Et c'est Xavier notamment qui m'a téléphoné il y a 2-3 jours pour me convier à cette campagne magnifique. Je lui cède la parole. Hop. Merci Léla, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et en effet, j'ai pris l'initiative de contacter des personnes qui peuvent témoigner de leur expérience sur un thème qui est encore bien trop présent malheureusement dans l'actualité, dans la vie des uns et des autres, c'est celui du racisme. C'est une réalité qui fait mal, qui crée de la souffrance, qui crée de la détresse et qui surtout étouffe des potentiels. Et ce qu'on veut montrer au travers de cette campagne, c'est que le racisme finalement ne mène nulle part si ce n'est à des impasses, pour ceux qui en sont victimes, mais aussi pour ceux qui propagent des stéréotypes et des préjugés racistes. C'est tout le contraire du vivre ensemble, c'est tout le contraire d'une société qui avance ensemble. Et on veut démontrer au travers d'exemples que le racisme ne mène à rien de bon. Et Léla est un des exemples de cette campagne, avec sa motivation, son ambition, son parcours, mais aussi ses réalités qu'elle a pu exprimer. Et j'espère qu'elle pourra toucher, elle et d'autres témoins, différentes personnes qui vivent ça au quotidien, se reconnaître et puis surtout nous rejoindre pour lutter contre le racisme en Wallonie et à Bruxelles. Et donc clairement ça va être, parce que je n'ai pas pu le dire, on m'a dit secret pro, donc j'ai rien dit jusqu'à aujourd'hui. Donc concrètement, cette campagne de sensibilisation, donc on a ici dans toute la Belgique des impasses qui vont changer de nom. Et qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Donc effectivement, de renommer des impasses, c'est une action symbolique. On va le faire ici à Liège, mais aussi à Charleroi, à Bruxelles, dans quelques grandes villes. Mais à côté de ça, il y a une grande campagne sur la sensibilisation, la lutte contre le racisme, qui va être menée dans différents médias, à la RTBF notamment, sur Ovio, sur Typique, sur Tarmac, sur des radios comme Énergie également. Une grosse campagne aussi sur les réseaux sociaux, où vous pourrez découvrir les capsules vidéo sur la page de la campagne Nulle part, un site internet évidemment, nullepart.be, où on déconstruit des préjugés, on déconstruit des stéréotypes. Et donc c'est vraiment de toucher par différents supports la jeunesse qui peut être tentée, certains pourraient être tentés par des comportements racistes,
pour toucher aussi les jeunes qui en sont victimes, pour qu'ils puissent signaler les faits dont ils seraient victimes. Et donc c'est vraiment une campagne 360 sur le terrain, mais aussi sur les réseaux sociaux et dans les médias, plutôt orientés jeunes. Super, bah, un grand merci en tout cas Xavier, déjà une belle rencontre et puis the show must go on, hein, comme absolument, on dit. Absolument. Allez. Et donc le racisme ne mène nulle part, n'oubliez pas. Et ouais, nulle part. Et refais-le un peu ce thé là. Le geste de ralliement. Voilà. Dans une impasse. Exactement. Merci en tout cas. Avec plaisir. Voilà.